المسلمين. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمد الله على شهر رمضان المبارك، فيه صام الصائمون وصلى المصلون واستغفر المستغفرون وسبح المسبحون وتاب التائبون وآب الآيبون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا جميع الطاعات في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. فبعدما انتهينا من هذا الموسم العظيم حتى فتح الله عز وجل علينا موسما آخرا مباركا، ألا وهو موسم الحج. ويعلم من هذا أن موسم الحج يبدأ بشهر شوال، وأشهر الحج هي 3: شوال وذي القعدة وذي الحجة. On loue Allah et on remercie notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, car il nous a permis d'accomplir le 4e pilier dans l'islam, qui est le jeûne du mois du Ramadan. Et par la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah et la permission d'Allah, on sort d'une grande adoration pour entrer dans une grande adoration, le 5e pilier dans l'islam, qui est le pèlerinage. Les mois du pèlerinage, c'est 3 mois. Comme le mois de Ramadan, c'est 1 mois, eh bien les mois du pèlerinage, c'est 3 mois. Shawwal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Qui veut dire quoi? Une personne maintenant, il peut rentrer à Mecca avec l'intention de faire le pèlerinage avec une Umrah. Donc il rentre avec une Umrah, qu'on appelle Hajj al-Tamattu' par exemple. Il met l'intention de faire le pèlerinage, il va s'installer à Mecca. Et dès que le Hajj il va commencer le 8 de Dhul Hijjah, il met l'intention et il part à Mina. Donc il n'est pas besoin de ressortir des frontières pour établir la niyya. D'où l'importance de connaître les mois de l'Hajj. Elle commence pour le mois de Shawwal et il termine avec le mois de Dhul Qa'dah, de Dhul Hijjah. Et c'est très important aussi de connaître la fin des rites. Parce que le musulman et le pèlerin, il va accomplir le pèlerinage. Et dans le pèlerinage, il y a des conditions, des piliers, des obligations et des sunnah. Parmi les rites de l'Hajj, ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada, il commence le 10 de Dhul Hijjah. C'est ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on a le droit de le retarder au 11, 12, 13? Eh bien, les ulama, ils ont répondu. Comme c'est le mois, c'est un mois de Al-Hajj, Dhul Hijjah, on a le droit de retarder Tawaf al-Ifada jusqu'à la fin de Dhul Hijjah. Une personne, il peut même l'accomplir pour le 29 de Dhul Hijjah, Tawaf al-Ifada. Après cela, il y a des règles à respecter, comme on va voir, Inch'Allah ta'ala, pendant ces cours. L'ange Gabriel, alayhi salam, il est venu dans une apparence d'un homme. Son intention de poser des questions et aussi de enseigner les compagnons.
il vient, il pose des questions au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il répond, et lui derrière, il atteste. Il lui dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Même les compagnons, ils étaient étonnés. Il pose des questions, et à la fin, il dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Eh bien, c'est normal, on va s'étonner. Un questionneur, il vient chez un savant, il lui pose une question, il lui répond, après il lui dit, oui, c'est vrai. Donc, il a posé la question, mais l'islam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est l'attestation de la foi. La première et la deuxième. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et Mohammed, c'est le messager d'Allah. La deuxième question, ou avant la deuxième question, la première question. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et Mohammed, c'est le messager d'Allah. Ce n'est pas la parole de la majorité de la masse. Ils disent il n'y a de Dieu que Dieu. Ce n'est pas vrai. Il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Vouez l'adoration exclusivement à Allah azza wa jalla avec toute sincérité. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'attester et suivre le prophète. Donc toute adoration, elle doit être conforme avec ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a attesté le prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième question, où le prophète, il lui a dit l'islam, shahadatu an la ilaha illallah wa iqamatu salah, et d'accomplir la prière. Il ne lui a pas dit la prière. Lam yaqul lahu salah, iqamu ou iqamatu salah. Accomplir la prière. Parce que la prière, ce n'est pas que des mouvements à faire seulement. Non. Certes, c'est des mouvements, mais elle a des conditions, elle a des piliers, elle a des obligations, et elle a aussi des sunan. Et c'est pour ça qu'il lui a dit iqamatu salah. Et la preuve dans cela, un homme, il rentre dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. La première des choses, il va dans un coin et il fait la prière. Il salue la mosquée. Et c'est ça ce qu'il devrait, le musulman, avant de s'asseoir et avant de venir saluer, par exemple, les musulmans. Même si c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, il était dans la mosquée, on ne va pas y aller lui passer salam, après on va faire les deux unités. Le compagnon, il a fait les deux unités et quand il a terminé, il va vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui passe le salam. Et c'est ça ce qu'on devrait faire. Même s'il y a un grand savant dans la mosquée, avant de lui passer salam, on va saluer la mosquée. Par deux unités. Et le prophète, il lui dit, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Le prophète, il dit à cette personne, et ce hadith, il est connu dans la jurisprudence, dans le fiqh, Ar-rajul al-musi' li salatih. L'homme qui a fait une mauvaise prière. Donc il a fait la prière, mais il ne l'a pas fait. Donc, salla wa lam yusalli. Il a prié, mais il n'a pas prié. Sa prière, elle n'est pas valable. Il va refaire deux unités. Il revient, le prophète, il lui dit la même chose. Il va faire une troisième fois, et à la fin, il lui dit, par celui qui t'a envoyé avec la véracité, je connais faire que ça. Il lui a dit, assis-toi. Il a commencé à lui apprendre la prière du début à la fin. Des ablutions jusqu'à la fin. Et les ulama, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont tiré de ce hadith qui est long les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière et même les sunnahs de la prière. Ils ont réuni aussi d'autres hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam a accompli la prière, car lui, il nous a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. Priez comme vous m'avez vu, priez. Prenez de moi vos rites. Donc ils ont visionné l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam, et les compagnons, qu'Allah les récompense grandement et qu'Allah leur fasse miséricorde, ils nous ont transmis la religion
pure et saine, pure de toute association majeure et mineure et de toute nouveauté et innovation, et bien sûr avec les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'acquitter de la zakat. Ça, c'est le troisième pilier. S'acquitter de la zakat, c'est un pilier, c'est une obligation. C'est le musulman, il a réuni les conditions. Et attention, Allah Azza wa Jal a appelé les personnes qui ne s'acquittent pas de la zakat des associateurs. Il a dit Allah dans Surat Fussilat, wa waylun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakah. Malheur à ceux qui ne sortent pas ou qui ne s'acquittent pas de la zakat. Malheur aux associateurs qui ne s'acquittent pas de la zakat. Donc faites très attention, les personnes qui ont réuni la zakat, on n'est pas en train de dire que la personne qui néglige elle est sortie de l'islam, mais faites attention, Allah Azza wa Jal a appelé les personnes qui ne s'acquittent pas de la zakat sont des associateurs. Jeûnez le mois de Ramadan et vous connaissez les règles de Ramadan. Après, il lui a dit l'islam, c'est de faire le pèlerinage. Liman istata'a ilayhi sabila. S'il a réuni ici les conditions. On a deux conditions de base que tout musulman connaît. La condition physique et financière. Si tu as réuni les deux conditions, tu es dans l'obligation d'y aller faire al-hajj ou al-fawr. Immédiatement. Et tu as réuni, fais-le immédiatement. Ça, c'est l'avis le plus fort, comme on va voir avec notre cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. On va s'appuyer, inshallah ta'ala, dans ces assises qui vont durer longtemps, inshallah, voire même après le pèlerinage. Zadou al-Mustaqni'. Et le cheikh, il a appelé al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Depuis des années, depuis 2009, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on explique ce hadith, ou plutôt ces livres. On commence par le premier tome, le livre de la purification, et après le deuxième, le quatrième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, ou le cinquième, c'est le livre de la prière. Et après, le livre du jeûne, de la zakat, du jeûne, et le septième tome, c'est le livre de l'Hajj, du pèlerinage. Très important à connaître tout cela. Le Cheikh al-Uthaymin, il a une méthode. Il a la méthode du muhaddithin, ou du muhaddithun, qui veut dire, lui, il prend de toutes les écoles. Soit l'école de l'imam Abi Hanifa, rahimahullah, ou l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Shafi'i, rahimahullah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et d'autres grands savants, même il prend d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Qui veut dire ici, vous allez remarquer que pratiquement dans chaque chapitre, il va diverger avec Cheikh al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Hajjawi, c'est lui qui a écrit ce livre. Il a appelé Zad al-Mustaqni' et c'est un livre, il est basé sur l'école de l'imam Ahmed. Comme il y a les livres Al-Risala, par exemple, de l'imam Malik, qui se base sur l'école, elle se base sur l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ou Kitab de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et d'autres grands savants dans l'histoire. Mais ici, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il va devancer ad-dalil sur l'avis de l'école. Et on ne néglige pas les avis des grandes écoles. Qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont rapporté à la Ummah un grand bienfait. Et de là, on est tenu par ad-dalil. Et vous allez voir, dans plusieurs chapitres, et des fois, surtout dans le livre de la prière, il a divergé dans pratiquement chaque chapitre, il diverge avec Cheikh al-Hajjawi. Il dit, Cheikh al-Hajjawi,
il dit al-ashab. Les compagnons, que veut dire, il parle de l'école de l'imam Ahmed. Ils ont dit ça, mais l'avis de l'imam Malik, il est plus fort. Et dans un autre chapitre, il va dire, mais l'avis de l'imam Ahmed, il est plus fort. Dans un autre chapitre, il va dire, mais l'avis de l'imam Shafi'i, il est plus fort. De Ibn Taymiyyah, il est plus fort, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important pour l'étudiant, pour ne pas tomber dans al-ghulou, l'exagération. Et nos chouyoukhs et nos savants, ils nous ont recommandé une chose très importante que je vais vous transmettre. À étudier al-aqida et le fiqh en même temps. Parce que ceux qui vont étudier que l'aqida seulement, ils vont tomber dans l'exagération. Et comme les personnes qui vont étudier que dans al-fiqh, ils vont tomber dans le laxisme. Et le laxisme aussi, c'est al-ghulou, l'exagération. Donc c'est pour ça l'étudiant, il ne doit pas se poser de questions à dire, moi je vais commencer à apprendre le Coran. Est-ce que je peux apprendre en même temps et d'étudier l'aqida, le fiqh, l'aura et toutes les matières? Mais bien sûr. Personne ne peut t'interdire à ça, ni aucun shir. Au contraire, il va te recommander. Même si tu es à la fac, tu as choisi une branche, par exemple, kulliyat al-hadith. Mais aussi tu peux apprendre Alfiyat ibn Malik, apprendre le Coran par cœur avec tafsir, al-fiqh, et ainsi de suite. Donc tu peux apprendre tout cela, et par Allah Azza wa Jal va bénir ton temps. Il va faire la bénédiction et la baraka dans ton temps, bi'idnillahi ta'ala. Il faut savoir que tout ce qui a un lien avec les 5 piliers de l'islam, on est obligé d'apprendre tout ce qui a un lien avec les 5 piliers de l'islam. On ne doit pas dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ça suffit, non. Apprendre qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah. Ce n'est pas toute personne qui a dit La ilaha illallah, il l'a dit. Ce n'est pas toute personne qui a prié, il a prié comme on avait avec le compagnon. Et aussi les personnes qui ont atteint où ils ont réuni les conditions de s'acquitter de la zakat, ils doivent obligatoirement savoir sortir la zakat à son temps. Et à quel mois? Est-ce que je compte avec les mois lunaires ou les mois solaires? Janvier, février, au Muharram, Safar. Avec Muharram et Safar, obligatoirement. Les mois lunaires. Pareil, le fait de faire la prière et accomplir la prière, les frères. Combien de personnes, quand tu vas lui poser la question, il y a combien de conditions dans la prière, il est dans l'incapacité de te répondre. Combien de personnes, tu vas lui poser la question, il y a combien de piliers dans la prière, il ne va pas te répondre. Combien de personnes musulmans, il fait la prière tous les jours, 5 fois par jour, plus les irrogatoires. Quand tu vas lui poser la question, il y a combien d'obligations dans la prière, il ne te répond pas. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Quand on te pose la question sur l'héritage, tu n'es pas obligé d'apprendre cette science. Tu n'es pas obligé d'apprendre cette science en tant que musulman. Mais en tant que prieur, n'importe quelle prière, tant que tu te prosternes à Allah Azza wa Jal, tu es dans l'obligation de connaître comment faire la prière à ton Seigneur. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et comment acquérir tout ça? Avec de la science et les assises de science. Qala kitabul manasik, livre des rites. Qala al-manasik jam'u mansak. والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبد. المنسك veut dire l'adoration ou le lieu de l'adoration. On dit abidun nasik, un adorateur nasik, qui veut dire il est dans un endroit pour prier, dans un minaret, comme les gens de livre auparavant, dans une mosquée, comme c'est fait le cas pour nous, les musulmans. On a des endroits, on appelle al-jami'.
al-masjid ou al-mansak, où l'adorateur, il fait les adorations à l'intérieur. فهو على هذا يكون مصدرا ميميا بمعنى التعبد. قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا. À chaque nation, on leur a établi un mansak, qui veut dire un endroit pour adorer. Un endroit pour adorer. Ce qu'on peut appeler dans cette époque, par exemple, les musulmans, ils font la prière dans la mosquée, les juifs, ils vont dans la synagogue, et les chrétiens, ils vont dans les églises. قال متعبدا يعبدون يتعبدون به. Un endroit pour adorer Allah عز وجل. وأكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح. Dans les livres de la jurisprudence, on va trouver livre ou chapitre. Livre de l'manasik. Al-ulama, ils l'ont appelé pourquoi? Ils l'ont appelé livre de l'manasik. Ils ne l'ont pas appelé livre de l'hajj, par exemple. Bien sûr, il y a des savants qui l'ont appelé comme ça. Parce que dedans il y a quoi? Il y a le sacrifice. Le 10 de Dhul Hijjah, le pèlerin, il est obligé, à certains pèlerins, ou plutôt, on va voir, Inch'Allah ta'ala, il y a une différence sur cela. L'essentiel, mutamatti', il doit sacrifier. Et là, pour cela, le 10, le 11, le 12 et le 13. Et les musulmans dans le monde entier sont en train de faire quoi? L'Eid. Ça n'a rien à voir. Donc, le pèlerin, s'il veut faire l'Eid, il doit sacrifier 2 moutons, 2 bêtes. Une bête elle a un lien avec Al-Hajj, et une bête, s'il veut le faire, bien sûr, elle a un lien avec l'Eid. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas réunir les deux niyyas, les deux intentions, à dire je vais faire pour Al-Hajj et pour Eid al-Adha. Ça ne suffit pas, il doit avoir pour cela 2 niyyas et 2 sacrifices. Il n'y a pas que le sacrifice du 10e. Parce qu'une personne qui n'a pas accompli une obligation, on va voir qu'il devrait obligatoirement sacrifier ce qu'on appelle fidya. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Kitabul Manasik. Et Allah Azza wa Jalla, il a dit Qul inna salati wa nusuki. Et dans le Coran Karim, nusuki qui veut dire al-dhabiha. Ce qu'on est en train de sacrifier pour Allah Azza wa Jalla pendant l'Eid et tout le temps. Parce que tout ce qu'on sacrifie, on doit le faire pour Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire on ne va pas y aller dans un endroit où les adorateurs de tombes, ils vont venir, ils vont dire au nom de ce saint qui est enterré à l'intérieur, par exemple. On le fait pour Allah Azza wa Jalla, loin de ces endroits où il y a les mausolées ou les tombes. قال والحج والعمرة واجبان. Il a dit le pèlerinage, le grand pèlerinage, et l'Umrah, on l'appelle aussi le petit pèlerinage. Et nous, on va parler, on n'a pas besoin de la traduction. Quand on dit Al-Hajj, c'est connu, et Al-Umrah, elle est connue. Donc ces paroles, ils sont francisées. La Umrah et Al-Hajj, même dans les livres, on écrit pas pèlerinage, on écrit Hajj et Umrah. D'accord? Donc maintenant, vous avez entendu. Al-Hajj, on le sait, il est obligatoire. Et la Umrah, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit la Umrah, elle est obligatoire. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, avec détail. Al-Hajj mubtada wal-Umrah معطوف عليه واجبان خبر مبتدأ والحج واجب وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام. الحج est obligatoire. Est obligatoire. Et obligatoire, quand on dit il est obligatoire, ça veut dire c'est un texte ici. Quand tu dis sur une adoration, elle est obligée,
on a besoin d'un texte tiré du livre d'Allah et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Hajj il est obligatoire. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit dans le Coran. Et la sunna, les musulmans, ils sont unanimes. Les musulmans, ils sont unanimes que le pèlerinage, c'est l'un des piliers de l'islam. Et il est obligatoire avec des conditions comme vous le savez. وفي اللغة هو القصد. وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللغة, et vous entendez souvent, les savants ils lisent sur cette parole, lugatan c'est ans et istilahan c'est ans. Dans la langue arabe, quand on dit Al-Hajj, ça veut dire Al-Qasd. Al-Qasd, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as l'intention d'accomplir une chose. Tu vas faire une chose. Taqsidu an taf'ala shay'a. Comme la prière Al-Qasd. Tu viens dans la mosquée pour adorer Allah Azza wa Jal. Et dans la jurisprudence, dans le shara', il y a ta'abbud. Adorer Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, avec des rites, selon la sunna et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal si on n'a pas un texte tiré du livre et si on n'a pas l'explication et le fait et la parole du prophète. Donc les rites, Allah Azza wa Jal a parlé de certains rites dans le Coran al-Karim, mais les vrais rites, on les trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, authentique. Comme la prière, on a visionné la prière du prophète alayhi salatu wa salam et les compagnons ils l'ont rapporté et l'ont enseigné. Sinon, dans le Coran al-Karim, il n'y a pas 4 unités, ni 3 unités, ni 2 unités. Dans le Coran al-Karim, il y a la prière, il y a des détails, certes, en zénith, al-ghalas, et tout ça, Allah Azza wa Jalla a parlé de ça dans le Coran al-Karim. Mais en réalité, la sunna elle est venue pour expliquer le Coran al-Karim. Il faut savoir que Al-Hajj, c'est un chapitre ou c'est un livre qui est complexe. Quand on dit il est complexe, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, alhamdoulilah. Il n'y a pas une adoration qui est difficile. Quand on dit elle est complexe, pourquoi? Parce que les ulama, on a beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences concernant ce livre, le livre de l'Hajj. Vous savez pourquoi, mes chers frères et mes chères sœurs? Les ulama, ils ont répondu. Ils ont dit parce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait le Hajj une fois dans sa vie. S'il a fait 2 fois, on est sorti de la divergence. Donc il a fait une fois dans sa vie, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences. Il faut savoir aussi que, on va dire les rites de la Umrah. Les rites de la Umrah, on voit les pèlerins quand ils vont y aller sur place et tout ça, ils sont stressés. À dire la Umrah, un grand voyage et ainsi de suite, la Kaaba, As-Safa ou al-Marwa, ils vont voir quelque chose de grandiose. Certes, c'est quelque chose de grandiose. Mais la Umrah, c'est une adoration et les rites de la Umrah, ils sont plus faciles que la prière elle-même. Parce que si on va parler par exemple des piliers de la Umrah, on a combien? 3 ou 2? 3. D'accord? Non. Et 2 obligations. On a 2 obligations. Dans la prière, il y a 14 piliers. Et dans la prière, il y a 8 obligations. Donc vous avez vu, les rites de la Umrah, ils sont très faciles à accomplir, bidnillahi ta'ala. Donc, il ne faut pas se stresser, car Allah Azza wa Jalla nous a facilité l'adoration. وقول بعض الفقهاء في تعريفه قصد مكة لعمل مخصوص لا شك أنه قاصر لأن الحج أخص مما قالوا. قال والعمرة في اللغة الزيارة. العمرة dans la langue arabe, c'est la visite. C'est la visite. Et c'est pour ça qu'on dit sur al-Umrah ou tawaf al-Qudum, on l'appelle aussi tawaf ziyara
ou plutôt Umratul Qudum ou Umratul Az-Ziyara. D'accord? La Umrah, quand on va accomplir Al-Hajj, Al-Mutamatti' par exemple, on va dire il a accompli la Umrah de l'arrivée ou la Umrah de la visite. Al-Qudum ou Az-Ziyara. وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. Et dans la jurisprudence, istilahan et religieusement, on adore Allah Azza wa Jalla avec at-tawaf. Vous savez, les pèlerins, comme vous le savez, ils font tawaf à l'intérieur de la Mecque, ou plutôt à l'intérieur de la mosquée où il y a la Kaaba. Il n'y a aucun endroit dans le monde entier où il y a tawaf sauf c'est dans cet endroit. On n'a pas le droit de faire un tawaf sur une tombe, comme ils font les innovateurs. Donc on n'a pas le droit de faire un tawaf, à même construire une Kaaba pour faire ce qu'on appelle un entraînement, pour s'entraîner à faire un tawaf et ainsi de suite. Un tawaf, c'est facile de faire. Il faut savoir, les sunan, les piliers, les obligations, les sunan, c'est ce qu'on devrait apprendre. Et le fait de faire un tawaf, tu n'as qu'à suivre seulement. Et tu as terminé. Et on adore Allah Azza wa Jalla avec Safa ou le Marwa, les allers-retours, 7 allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà l'adoration. Et on adore Allah Azza wa Jalla aussi avec le halq, le fait de raser la tête ou de couper les cheveux. Et c'est ça la Umrah. La Umrah, c'est ça. Al-Tawaf, al-Safa wal-Marwa ou al-Hilaq. Et bien sûr, il y a al-Hilaq ou al-Taqsir. Bien sûr, il y a la Niyya. Il a l'intention. L'intention ici, c'est un pilier. Et le deuxième pilier, c'est al-Tawaf. Le troisième pilier, c'est al-Sa'i, al-Safa wal-Marwa. L'obligation d'y mettre l'intention à partir de l'miqat. L'endroit, par exemple, de Médine, on s'arrête à Dhul Hulayfa et après on va faire une niyya. On ne doit pas la faire de l'hôtel, par exemple. On doit y aller à l'miqat pour la faire. Et après, la deuxième obligation, c'est le fait de couper les cheveux ou de raser. Le fait de raser, c'est meilleur, bien sûr. Et après, comme vous le savez, les étoffes. On va porter les étoffes, ça c'est une obligation. Comme on va voir, Inch'Allah ta'ala, les étoffes, c'est les deux draps blancs. وقوله واجبان كل منهما واجب. Les deux, al-Hajj et l'Umrah, ils sont obligatoires. ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج. Mais l'obligation de l'Umrah, c'est pas comme l'obligation de al-Hajj, parce qu'il y a un texte qui est clair dans le Hajj. Et l'Umrah, il y a une divergence. لا في الأكدية ولا في العموم ولا في العموم والشمول. أما الأكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام. Avec certitude, al-Hajj est un pilier des piliers de l'islam. Et à ce propos, tout à l'heure on vous a dit que l'islam il est de 5 piliers, n'est-ce pas? Les 5 piliers, dans l'islam il y a plusieurs piliers. Il n'y a pas que 5 piliers. Ça c'est les 5 piliers les plus importants. Mais sinon dans l'islam il y a plusieurs piliers. Et d'ailleurs, rien que dans Al-Hajj, il y a des piliers. Dans la prière, il y a des piliers arcanes. Mais ça, c'est les plus importantes. C'est les plus importantes. وأما العمرة فليس ركنا من أركان الإسلام ولا فرضا بإجماع المسلمين. Donc, الركن. Et à ce propos aussi, je me permets de recommander à mes frères et à mes sœurs d'apprendre la langue arabe. Parce que quand on parle avec la langue arabe, quand on dit rukn, wajib, fard, les 3 paroles, ils ont des sens. D'accord? Quand on dit fard, wajib, en français, on dit quoi? Obligation. D'accord? Donc, c'est pour ça le fait de prendre l'arabe, c'est quelque chose de très important et qu'Allah facilite pour tout le monde. Donc, al-Umrah, ce n'est pas un pilier comme l'islam, Allah Azza wa Jalla l'a dit, comme le prophète l'a dit. D'accord?
Et les musulmans ils sont unanimes, ce n'est pas un pilier de l'islam, la Umrah, comme le Hajj. On est d'accord? Et je vais vous dire plus tard, Inch'Allah ta'ala, la différence entre le pilier et l'obligation. Parce que chez Cheikh Al-Uthaymin, il est obligation, il n'est pas pilier. D'accord? Donc il y a deux adorations différentes ici. وأما العموم والشمول فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن العمرة لا تجب على أهل مكة وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة. Maintenant, les ulama, ils ont divergé concernant la Umrah, elle est obligatoire ou non. Elle est obligatoire ou non. والذي يظهر أنها واجبة. Ce qui apparaît pour Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى, et c'est son avis, d'autres avis de chez les savants, elle est obligatoire. لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة وحديث عائشة. Il a dit parce que les ulama certes ils ont divergé, mais il y a un hadith, le hadith de Aïcha qu'Allah l'agrée, il ne sort de la divergence d'après Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قالت للنبي عليه الصلاة والسلام, quand elle a dit au prophète عليه الصلاة والسلام, Aïcha, هل على النساء جهاد? Est-ce que les femmes ils accomplissent le djihad? قال نعم. Il a dit oui. عليهن جهاد لا قتال فيه. Ils ont un djihad, mais il n'y a pas un combat dedans. Al-Hajj wal Umrah. Le pèlerinage et la Umrah. Al-Hadith, il est authentique. فقوله عليهن. Donc, la parole عليهن ظاهر ظاهر فيه الوجوب لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل الأصول الفقهي وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على المكي. D'après l'avis de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit la Umrah est obligatoire parce que maintenant il faut maîtriser la langue arabe. Ala, quand le prophète il a dit ala alayhinna, qui veut dire une obligation. La question qui se pose maintenant, mais le prophète il a parlé aux femmes ici. Mais on dit ici, le prophète il a dit également an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal, les femmes c'est les sœurs des hommes. Donc on est frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. Ce qu'on dit pour l'homme, on le dit aussi pour la femme. Ce qu'on dit pour la femme, on dit aussi pour l'homme, sauf des choses qui sont spécifiques pour la femme et des choses qui sont spécifiques pour l'homme. Par exemple, la femme, elle a des spécificités. L'homme, il est obligé de jeûner le mois de Ramadan entièrement s'il ne va pas tomber malade, s'il ne va pas voyager. Mais la femme, si elle tombe malade, elle ne tombe pas malade. Et si elle ne voyage pas, mais si elle va avoir ses menstrues, elle est obligée de rompre son jeûne. Et de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Ça, c'est des spécificités pour les femmes. Donc, dans cela, on est égaux. Sauf qu'il y a des spécificités qui concernent la femme et des spécificités qui concernent l'homme. Égaux dans l'adoration. L'homme, c'est l'homme et la femme, c'est la femme. الذكر هو الذكر والأنثى والأنثى. D'accord? Donc, un mâle, c'est un mâle. Une femelle, c'est une femelle. Donc, on n'est pas égal à cela. On n'est pas égal. L'homme, c'est l'homme. Et la femme, c'est la femme. Et alayhinna ala. Donc, la personne qui maîtrise la langue arabe, il comprend tout de suite que c'est une obligation. Et surtout aussi qu'il maîtrise usul al-fiqh, les bases de l'fiqh. Et maintenant, les ulama aussi, ils ont divergé concernant le mekwa. Elle est obligatoire pour lui ou non? في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي. L'école de l'imam Ahmad, il dit que ce n'est pas une obligation pour les Mekwa. Un Mekwa, il n'est pas obligé de faire la Umrah. Il n'est pas obligé de faire la Umrah. Dû aux gens qui habitent là-bas, des millions de personnes qui habitent là-bas et ainsi de suite. Et on va voir là. وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. C'est ce qu'il a choisi شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا. وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا أصلا ولكن في القلب من هذا شيء لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من
من الحكم العام. Et donc on a besoin pour l'étudiant de connaître cette règle. Peut-être plus tard il va habiter à Mecca ou il va étudier à Mecca et tout ça, et de savoir qu'il y a une divergence. Est-ce que le Mecquois il fait la Umrah ou non? Ce n'est pas une obligation pour lui. Et d'ailleurs chez l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit même ce n'est pas légiféré pour lui de faire la Umrah. D'accord? Parce qu'il doit sortir de la frontière, après il revient. Qu'est-ce qu'il fait le Mecquois pour faire la Umrah? Ce n'est pas comme vous et moi en voyage, on passe par le Miqat et ainsi de suite. Le Mecquois, il sort des frontières. Par exemple, il va aller à Arafat. Arafat, ce n'est pas à l'intérieur de Mecca. Donc on est sorti de la frontière. Il va à Arafat, il revient, il fait la niya, il met la niya, il porte ses étoffes, après il va y aller pour faire les rites, et c'est ça la vie le plus fort. Donc elle est obligatoire et elle est aussi autorisée pour les Mecquois, elle est autorisée pour les Mecquois. واستدل بعض أهل العلم على وجوب العمرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. Et accomplissez الحج la umra. Et c'est ça le dalil des savants tiré du Coran al-Karim. وأتموا الحج والعمرة. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est une obligation. Mais il faut savoir ici, mes chers frères et mes chères sœurs, pour une personne qui n'a jamais été à Mecca, il va y aller cette année. Qu'Allah facilite pour tout le monde, ya Rab. Et qu'Allah accepte pour toute personne qui se prépare à aller faire le pèlerinage. En réalité, quand tu vas aller faire le Hajj, tu vas commencer par une Umrah. On appelle Umrah Tamattu' ou Hajj Tamattu'. Donc une personne, dès qu'il va à Médine, il commence par Médine par exemple. Quand il va aller à Mecca, il commence par à faire la Niyya, il va passer par le Miqat, il se prépare, et après il va aller faire la Umrah. Après, il va sortir de la sacralisation et il attend le 8 de Dhul-Hijjah, après il accomplit le Hajj. D'accord? Donc, dans tous les cas, tu vas faire la Umrah. Et elle est obligatoire une fois dans la vie. La Umrah ou le Hajj, c'est ça la vie le plus fort. La Umrah, elle est obligatoire une fois dans la vie, comme le Hajj. Elle est obligée pour les croyants une fois dans la vie. Et c'est fortement recommandé de suivre le Hajj et l'Umrah. Une personne qui a les moyens de faire le Hajj et l'Umrah plusieurs fois dans sa vie. Et à ce propos, nous on est des croyants. Et le croyant, il aime l'adoration. Il aime adorer Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal t'a donné les moyens de voyager plusieurs fois dans l'année à faire l'Umrah, fais-le. Et si Allah Azza wa Jal t'a donné les moyens à faire le Hajj chaque année, fais-le. Il ne faut pas écouter ces innovateurs égareurs et ne donnez pas votre argent aux Américains. Comme ils sont en train de dire maintenant, ces égareurs et ainsi de suite. Tu es en train de placer ton argent pour Allah Azza wa Jal. Tu cherches la récompense. On est faible à dire oui, il faut donner votre argent à Gaza ou aux gens de Gaza. D'accord? C'est qui te dit que les musulmans, ils n'aident pas les Gazaouis? C'est qui te dit que les musulmans, ils ne sortent pas, ils n'aident pas? Donc toi, tu vas placer ton argent et tu vas utiliser les moyens de commerce avec des musulmans. Et même si avec des non-musulmans, tu as le droit de prendre un avion hors une compagnie musulmane. Tu as le droit, il n'y a aucun problème dans cela. Et tu vas accomplir ton Hajj et personne ne peut te dire ou va te culpabiliser à dire que tu es en train de donner ton argent aux Américains. Eh bien, tu ne peux pas vivre sur terre si tu vas dire cette parole. Parce que ton argent, partout, ce que tu manges, ce que tu bois, les vêtements que tu portes et tout ça, ils viennent d'où? Hein? Le tissu, il vient de la Chine, les pires ennemis de l'islam. D'accord? Donc, barakallahu fikum. Nous, on est des adorateurs, on aime faire l'adoration. On aime faire l'adoration. Si tu as fait 100 Umrah dans ta vie et tu peux refaire 100 fois encore, fais-le. Et Allah Azza wa Jal aime ça. Et le prophète a dit dans le hadith qui est clair, tabi'u bayna al-umrah wal hajj, suivi avec l'umrah et le hajj. Et c'est ça ce qu'il dit, ce dalil, les ulama ils ont dit, d'ailleurs pour entrer dans une autre divergence entre les savants, que l'umrah tu l'as fait une fois dans l'année, ou dans un seul voyage seulement, mais alhamdoulilah les savants ils ont répondu sur cela avec ce hadith, tabi'u bayna al-umrah wal hajj.
Donc on peut faire plusieurs umrah dans un seul voyage, comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, comme il a dit Cheikh Ben Baz, rahmatullahi alayh, et comme aussi de la faire plusieurs fois dans un seul voyage et même dans l'année, dans le mois dans l'année plutôt. قال فهل يسلم لهم هذا الاستدلال؟ جواب يمكن أن لا يسلم لهم ويمكن أن يسلم لهم. وقوله الحج والعمرة واجبان، الذي يظهر لي أن المؤلف لم يرد أن يبين حكمهما من حيث هو، لأن ذلك واضح، فإن الحج من أركان الإسلام، لكن أراد أن يفيد الوجوب بشروط الوجوب على واجبان. على المسلم الحر، donc elle est obligatoire sur qui? Al-Hajj, le pèlerin, ou le pèlerinage, sur le musulman libre, Al-Hur, qui est le contraire d'un esclave. Donc, il fut une époque où cette pratique elle existait. Alhamdulillah, dans cette époque et tout ça, cette pratique elle n'existe pas, mais à l'époque, l'islam il est venu, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est venu, il vivait dans une époque où le monde entier utilisait ce qu'on appelle les achats et les ventes des esclaves. Et remarquez dans l'islam, subhanallah, comme ils ont dit les savants, il nous a motivé, l'islam, à chaque fois, celui qui va faire ça, c'est comme il a affranchi un esclave des enfants d'Ismaël. Si la personne il va faire As-Safa ou Al-Marwa, c'est comme il a affranchi, par exemple, ici le prophète il dit 70 esclaves. L'islam il est venu pour faire quoi? Pour nous motiver d'affranchir et de libérer l'homme. Et de libérer l'homme. Et moi je peux vous dire qu'il y a des gens dans cette époque, c'est les esclaves des banques par exemple. Il y a des gens qui vont faire la pratique usuraire riba, mais ils ne vivent pas normalement. Pendant 25 ans, il est en train de travailler pour la banque. D'accord? Il est en train de commettre un grand péché, mais en même temps, il est en train de travailler matin et soir, et il a le stress de faire du retard et ainsi de suite pour payer la fin du mois. Et s'il ne va pas payer, il a une pénalité et ainsi de suite. Il vit dans le stress. Et on a vu même les gens ils ont fait des crédits, tout ça, ils ont terminé leur vie par un suicide, qu'Allah nous préserve. D'accord? Donc, il y a une forme d'esclavage dans cette époque. Comme les joueurs de football. Tu l'achètes et tu le vends. Subhanallah. Donc, l'islam il est venu pour libérer l'homme, à sortir l'homme de l'adoration de l'homme à l'adoration du Seigneur de l'homme. Min ibadat al-ibad ila ibadat rabbi al-ibad. على المسلم. هذا هو أحد شروط وجوب الحج والعمرة والعبادات كلها لا تجب إلا على المسلم. Toute adoration elle est obligatoire sur le musulman qui a attesté l'attestation de la foi. Donc par exemple, un non-musulman, il va dire, tiens, j'ai un camarade de travail, c'est un musulman, je vais jeûner avec lui. Pour le motiver, pour l'encourager, c'est bien. Mais ce n'est pas compté pour lui, c'est une adoration. C'est une forme pour purifier son corps, pour guérir de certaines maladies par exemple, mais ce n'est pas compté comme une adoration pour lui. Le mécréant, quelle que soit l'adoration qu'il veut accomplir, elle n'est pas acceptée s'il n'a pas à attester l'attestation de la foi, la première, la deuxième, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat et ainsi de suite. قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإسلام شرط لكل عبادة. الإسلام c'est une condition pour toute adoration. وإذا قلنا إنها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه. فعندنا ثلاثة أشياء: الأول الأمر بأدائها، الثاني الأمر بالقضاء، الثالث الإثم. فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكفار، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب على تركها وعلى سائر فروع الإسلام. Et quand on dit qu'il n'est pas obligé de faire cette adoration, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être puni par Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal a agréé pour nous l'islam à tout le monde. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Et par contre, quand un non-musulman il rentre dans l'islam, on ne va pas lui dire de
rattraper le passé. Par exemple, il n'a pas fait la prière, il est rentré dans le din à l'âge de 25 ans et lui, il était pubère à l'âge de 10 ans. On ne va pas lui dire de rattraper et ainsi de suite, non. Soit ce qu'il a fait dans le passé, ce n'est pas compté pour lui, comme n'importe quel crime qu'il a commis. Quand il rentre dans l'islam, c'est comme il vient juste de naître. نعم. الحر ضده العبد الكامل الرق والمبعض وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة. Et aussi, ils disent que ce n'est pas obligatoire sur un homme qui n'est pas libre. Parce qu'il a la propriété de son maître. S'il veut, il a réuni les deux conditions, le physique et l'argent, les moyens financiers, il doit demander la permission à son maître pour accomplir al-hajj. Al-mukallaf. Aussi, elle est obligatoire sur al-mukallaf, qui veut dire la personne qui a atteint l'âge de puberté. Al-baligh ou al-aqil. Quand on dit ici al-mukallaf, qui veut dire la personne qui est devenue pubère, et bien sûr al-aqil. On peut avoir une personne qui est pubère, mais il est fou. وهذا هو الشرط الثالث. Ça c'est la troisième condition لكن يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل. فالصغير لا يلزمه الحج. L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de puberté, soit un garçon ou une fille, ils ne sont pas obligés de faire le hajj, mais s'ils vont le faire, il est accepté d'eux. فإذا فعلوه فإنه مقبول منهم ولكن لو حج فحجه صحيح. S'il va faire le pèlerinage, un enfant, eh bien, son pèlerinage, il est accepté et la récompense, elle est pour qui? Ses parents. لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. Et vous allez voir que les gens de la sunna, quand ils disent que ça c'est autorisé, ça c'est haram et ainsi de suite, à chaque fois ils vont suivre avec des dalils. Parce qu'il y a une femme, Allah Azza wa Jalla l'a guidée, il l'a orientée pour poser une question au prophète alayhi salatu wa salam. Elle lui a dit, oh messager d'Allah, elle a levé son enfant. Est-ce que sur celui-là, un hajj? Il a dit oui. Son hajj, il est correct, il est accepté, et la récompense, elle est pour toi. Et la récompense, elle est pour les parents. L'imada. Et c'est juste. La récompense, elle est pour les parents. Parce qu'un enfant qui n'est pas pubère, s'il commet un péché, est-ce que c'est considéré comme un péché pour lui? Non. D'accord? Et s'il fait quelque chose de bien, on lui compte qu'il a fait quelque chose de bien, et comme Allah Azza wa Jalla est généreux, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lui écrire le péché, mais il va écrire ce qu'il a fait comme bonnes actions envers ses parents. C'est qui ne veut pas que ses parents ils vont avoir des bonnes actions? Il y a un enfant, par exemple, avant l'âge de puberté, il est en train de prier. Inch'Allah ta'ala, ses parents, ils ont récompensé. D'accord? Donc, pour ça, on doit éduquer nos enfants sur ce genre de pratique. Voilà. Al-Boulour. Moi, j'aime bien, même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, quand il parle de ce sujet, il va répéter et répéter. Et on aime bien répéter dans ce cas. Comme je vous ai dit, mes chers frères et mes chères sœurs, des fois les parents, ils n'ont pas les moyens ou la science, ou même de parler avec leurs enfants sur la puberté. À dire, voilà comment tu deviens pubère, ou le père, il va parler avec son garçon, ou avec sa fille, tout ça. Ce qui est une chose qui est autorisée, il n'y a aucun problème dans ça. De parler avec tes enfants, à leur dire, voilà, la puberté commencée, et ainsi de suite, il n'y a aucun problème dans ça. Même le père, il parle avec sa fille, il lui dit, voilà, la puberté, il n'y a aucun problème dans ça. Si tu vois qu'il y a la pudeur, elle t'a fait barrage, eh bien, ce jour d'assises, ils sont bénéfiques pour tes enfants à écouter et de les ramener pour qu'ils puissent écouter les paroles des conférenciers, des imams, pour qu'ils puissent apprendre. قال والبلوغ يحصل بواحد من أمور
ثلاثة للذكور. La puberté pour les garçons, elle a 3 signes. Et pour les filles, أربعة. On rajoute 1. فللذكور الإنزال. Pour les garçons, الإنزال, qui veut dire ils vont commencer à sortir l'eau. Allah Azza wa Jalla a appelé le sperme, al-mani, il a appelé dans le Coran al-Karim dafiq. Dans surat al-Tariq. D'accord? Il a appelé ma dafiq, l'eau. D'accord? Al-inzal wa nabatul ana. Donc il va commencer à faire pousser des poils dans le pubis. وتمام 15 سنة. Donc l'enfant, dès qu'il va commencer à sortir son liquide de l'eau qui est le sperme, il a atteint l'âge de puberté. Ça c'est l'un. Ce n'est pas obligatoirement, il va réunir les 3. S'il va voir que au niveau du pubis, il va commencer à faire sortir des poils qui sont pas doux, qui veut dire ils sont un petit peu épais, Hassan. Épais, donc ça c'est l'un des signes. Et parmi l'un des signes aussi c'est 15 ans. Dès qu'il a atteint l'âge de 15 ans, il est pubère. وأما نعم وهذه نعم وللإناث زيادة أمر رابع وهو الحيض. Donc on rajoute avec les 3 qu'on a vus. Chez le garçon c'est la même chose pour les filles. On rajoute la 4e pour les filles. Et ça c'est une spécificité pour les filles. C'est pour ça qu'on ne peut pas égaler l'homme à la femme. Le sang des menstrues. Le sang des menstrues. Là c'est une 4e. Donc dès qu'elle va sortir le sang des menstrues, elle a atteint l'âge de puberté. Et aussi, il y a des savants qui disent que chez les filles, généralement, ils vont atteindre l'âge de puberté à l'âge de 9 ans. وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه ولو كان له أكثر من 20 سنة لأنه غير عاقل والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد. Une personne qui est fou, il est touché par une folie durable. Même une personne qui a été touchée par une folie de 2 ou 3 jours, 1 mois et tout ça, il n'est pas obligé de faire le hajj jusqu'à qu'il va revenir à la raison. Mais une personne qui est touchée une folie pendant toute sa vie, eh bien, cette personne n'est pas obligée, même s'il a 25 ans, même s'il a 40 ans, même s'il a 60 ans, il n'est pas obligé de faire le hajj. Et s'il le fait, il n'est pas accepté de lui. C'est pas comme une personne qui n'est pas touchée par une folie. والقادر هذا هو الشرط الخامس. La 5e condition, la capacité physique. لوجوب الحج والعمرة ولم يفسر مؤلف القدرة لكن كلامه الآتي يفسرها والقادر هو القادر في ماله وبدنه. Donc il y a des adorations comme par exemple la prière. C'est une adoration physique. Al-zakat, c'est une adoration financière. Al-hajj, elle réunit les deux. C'est une adoration physique et financière. Al-qadir, quand on dit c'est la capacité financière et physique. La capacité financière et physique, il veut dire il a réuni les deux. S'il a réuni une seule condition, non, il n'est pas obligé. D'accord? Une personne, par exemple, il a les moyens financiers, mais il n'a pas les moyens physiques. Il n'est pas obligé. Une personne qui a les moyens physiques, mais il n'a pas les moyens financiers. Donc, il n'est pas obligé. والقادر هو القادر في ماله وبدنه هذا الذي يلزمه الحج أداء بنفسه. إن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء لأنه قادر. Donc après on a aussi une capacité financière mais il n'a pas la capacité physique. On lui dit ça, il a la capacité financière mais il n'a pas la capacité physique, il doit déléguer. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas bouger de leur lit. Attention, des fois il y a des gens qui viennent nous questionner à dire est-ce que je peux faire al-hajj pour ma mère ou pour mon père? Ils sont des gens très âgés. Il dit mais il ne peut pas voyager, il ne peut pas venir à al-hajj.
Donc l'imam ici, ou la personne qui fut questionnée, il doit faire très attention. Et moi toujours je pose la question. Est-ce qu'il ne peut pas voyager qu'en Arabie Saoudite ou non? Maintenant il voyage au bled. Mais il ne peut pas venir ici. Non, s'il voyage au bled, il peut venir en Arabie Saoudite. D'accord? Donc il faut faire très attention. Une personne qui ne peut pas prendre ni l'avion, ni le bus, ni le train pour voyager, qui veut dire il est cloué dans son lit, ou il ne pourra pas, il n'a pas cette capacité, il a un handicap qui est grave, qui lui interdit de voyager. Il a les capacités financières. On lui dit, délègue. Délègue. Il peut déléguer un proche. Et ce proche, il doit obligatoirement faire sur celui. Et après, il fait pour son proche. Il peut même déléguer un étranger. Mais à une condition, comme on va voir, Inch'Allah ta'ala, dans ce livre, la personne qui va faire pour l'autrui, il doit lui-même faire, il a fait auparavant al-hajj. Et ce n'est pas un commerce. Ça, ce n'est pas un commerce. Et je pense que vous avez connaissance qu'il y a des gens qui font le commerce dans cela, à envoyer des messages, même à créer des sites internet, à dire Hajj Badal ou Umrah Badal, et ainsi de suite. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un commerce, et ce n'est pas ça ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, nous, à faire le Hajj et l'Umrah gratuitement pour les autres. C'est ce qu'on a appris. Et quand on va te déléguer, ça veut dire la personne va te payer l'hôtel et ce que tu dois dépenser sur place, c'est tout. C'est pas pour gagner, c'est pas un gain, c'est pas un commerce. Et ce n'est pas pour vous motiver les frères. Nous à l'époque, on vivait là-bas, donc alhamdoulilah, on accomplissait beaucoup de hajj et de umrah dans notre vie. Mais on faisait le hajj et l'umrah pour des autres. Ils ne savent même pas qu'on leur a fait. On ne leur a même pas dit. Nos voisins au bled, il est mort. On va faire le hajj pour lui. Il est mort. On va faire l'umrah pour lui. Donc, ce qui nous fait mal au cœur, donc la différence des étudiants à l'époque et les étudiants de cette époque. Les étudiants de l'époque, on était unanimes. Personne ne prenait de l'argent. Et les étudiants de cette époque, on ne va pas généraliser, certains, ils prennent de l'argent, évitez-les. Cherchez une personne qui a la piété. Parce qu'une personne, quand tu le payes, il n'a pas la motivation. Une personne qui le fait pour Allah Azza wa Jal, uniquement pour Allah Azza wa Jal, il est voué dans cette adoration, il cherche la piété, il est sincère à faire des du'as à un tel et un tel et un tel. D'accord? Donc, faites attention à ce genre de personnes. نعم مثل أن يكون من أهل مكة لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدمه ويحج وإن كان بعيدا عن مكة ويقول أستطيع أن أمشي وأخدم الناس وآكل معهم فيلزمه الحج. Donc il y a aussi des gens qui ont la capacité physique mais ils n'ont pas la capacité financière. Par exemple comme les Mecquois. Un Mecquois, il dit moi je vais sortir de chez moi et je vais faire le hajj. Et si je veux manger, je vais ramener avec moi ce que je mange d'habitude. C'est une facilité. Il y a même des gens, subhanallah, ils habitent dans des endroits qui sont à l'intérieur de Mina. Par exemple, la région de l'Awali. Il y a des maisons, ils sont à l'intérieur de Mina. Ce qui veut dire que la personne, il ne sort pas de chez lui à Mina. Il sort juste pour l'Arafat et pour aller à Muzdalifa. Et accomplir l'Umrah ou le Tawaf, Safa al-Marwa et ainsi de suite. Ces personnes, ils n'ont pas les finances. Mais ils ont la capacité de faire le hajj et ainsi de suite. Et comme vous le savez, il faut respecter même, il faut savoir que les autorisations, ce n'est pas que pour les étrangers. Même les Saoudiens, ils doivent prendre ce qu'on appelle l'autorisation pour faire le hajj, pour mieux organiser, bien sûr. Mais généralement, il y a une certaine tolérance et surtout, il y a des chouyours à l'époque, jusqu'à maintenant. Tu peux t'inscrire avec eux, même les étudiants de Mecca ou de Médine, même les Mecquois, ils vont s'inscrire à dire voilà, on va vous suivre et tout ça, et ils vont s'inscrire avec eux et tout ça. Et les savants, ils le font souvent. Ils ont même des frères qui vont s'inscrire avec Cheikh Sdis, qu'Allah le récompense et tout ça. Ils ramènent beaucoup d'étudiants avec lui, beaucoup de gens. Ils vont faire le hajj avec lui, alhamdulillah. Donc, dans cela, il y a d'autres moyens. Tu n'es pas obligé de frauder ou de tricher. Cherche la piété
Il ne cherche pas à tricher, à accomplir une adoration comme un voleur, à fuir les policiers ou les soldats et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention que tu dois avoir la dignité. Une personne, il est en train de faire le hajj, il court partout. Ah, je vais rentrer par là, parce qu'il y a la police par là-bas et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention, il y a d'autres moyens. Et sois sincère avec Allah Azza wa Jal. Usduqillaha yasduq. Sois véridique. Avec Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il va être véridique avec toi. Qui veut dire quoi? Et il va te faciliter la tâche pour l'adorer. Non. في عمره مرة إن شاء الله تعالى demain بحول الله تعالى on va parler sur cette condition qui parle ou plutôt une fois dans la vie. Al-Hajj est obligatoire une fois dans la vie, alhamdulillah. La Umrah, si on prend la vie qu'elle est obligatoire une fois, c'est une fois dans la vie. Avant de terminer, demain vous allez croiser un étudiant, une personne, il te dit, moi je prends l'avis que la Umrah n'est pas obligatoire. Ne rentre pas dans des conflits avec lui. Donc il a pris un avis d'un grand savant. Et comme toi, tu as pris un avis d'un grand savant. C'est ce qu'on parle tout à l'heure. La jurisprudence, elle est très importante. Elle t'ouvre l'esprit. Et ta poitrine, elle sera large pour la personne que tu vas faire la divergence avec lui. Donc s'il te dit que c'est obligatoire, moi je ne prends pas l'avis, qu'elle est obligatoire, laisse-le. Il a pris un avis d'un grand savant ou des grands savants. Et comme toi, tu as pris un avis d'un grand savant, pareil, pour faire la prière. Une personne, par exemple, il rentre après la prière de l'Asr. L'autre, il va rentrer, il prend l'avis de l'imam Malik, il s'assoit direct. L'autre, il prend l'avis d'un autre savant, il fait les 2 unités pour saluer la mosquée. Tu ne dois pas le blâmer, ni lui, il doit te blâmer, et ainsi de suite. D'accord? Chacun, il a pris l'avis d'un tel ou d'un tel. Donc, on doit... quand on dit, on doit avoir l'esprit large, le maîtriser avec dalil. Il ne faut pas suivre les avis et les passions et les désirs. D'accord? On est en train de suivre ici les avis et ce genre d'avis, ils ont un texte, mais ils ont une certaine compréhension. C'est pour ça qu'ils ont divergé. Wallahu ta'ala alam, sallallahu azza wa jalla, an yusahila ala al-jami' al-hajj, liman hajja wa liman lam yahujj. Wa nas'al Allah azza wa jalla an yataqabbala min al-jami'. وأسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين ونسأله أن يأتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.